voir si nous sommes live. Bonsoir tout le monde. Je vais aller voir si nous sommes live sur nos pages. En attendant que les gens se connectent. Donc, sommes-nous live? Oui. Bonsoir, Abby. Bonsoir. J'ai lancé le live, donc je vais voir. J'en attends quelques minutes que les gens commencent à se joindre à nous. Tranquillement, pas vite. Alors, je pourrais être sûr si on est live sur la page de StressAid. Oui, alors on est live là. Super. Alors, on va commencer par dire bonsoir aux personnes qui se joignent à nous. Et voilà, bonsoir, on laisse le... Bonsoir les amis. On laisse le temps aux gens de se joindre à nous. Voilà, voilà. Donc, bonsoir, on va se saluer en attendant. Bonsoir Myrna, comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Et vous autres? Moi, ça va super. Ravi, tu rajeunis à chaque fois qu'on se voit. Une nouvelle coupe de cheveux. Ça paraît, comme Myrna disait, t'es beau. J'adore. Merci beaucoup. Oui. Mais voilà, en attendant que les gens se joignent à nous, donc je vais commencer par remercier ceux qui sont déjà présents avec nous. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, donc je vous présente StressAid, qui est la Société canadienne du stress. Donc, nous sommes une charité, un peu comme une fondation, et notre mission première, c'est d'apprendre ou d'aider la population à mieux comprendre et gérer le stress. Donc, je vous invite à aller visiter notre site internet stressaid.org. Vous serez en mesure d'avoir une foule d'informations sur le stress, la gestion du stress. Et aussi, si vous avez envie de nous faire un petit don pour nous supporter, ça va nous faire plaisir. Donc, sur stressaid.org. Pour vous dire que la visioconférence de ce soir sera aussi, demeurera sur nos médias sociaux pour ceux qui se joindront à nous un peu plus tard. Donc, vous serez en mesure de la consulter à votre guise. Donc, ce qui a motivé un peu le sujet de cette soirée, ce sont un peu les témoignages qu'on a reçus sur nos médias sociaux ou via notre site Internet. Les gens nous écrivent, ça va un peu dans la même direction en disant, on est un peu tanné, on trouve ça lourd, cette histoire-là de COVID. Donc, d'où le titre, éviter le quarantite de la COVID et semer du plaisir autour de nous. Écoute, Rabi, la question que je vais te demander, c'est que, sachant qu'on est en pleine pandémie et que, en quelque part, c'est normal qu'on trouve ça lourd, mais pourquoi est-ce que ça pèse autant sur nos épaules, cette histoire-là de COVID? Pour rendre ça super simple, c'est parce que ça rencontre les 4 critères pour la création d'un stress parfait. Il y a bien sûr la nouveauté. Chaque jour apporte un nouveau lot d'informations, puis ça devient difficile à suivre tout le débit des informations qui nous est apporté. L'autre facteur qui rentre en jeu, c'est le manque de contrôle sur la situation quotidienne. Ce manque de contrôle-là quotidien, c'est une source de stress. Mais quand on combine ça avec la nouveauté à tous les jours, ça augmente la pression, si tu veux, au niveau du stress. Quand on rajoute à ça l'imprévu, que toutes nos vies changent, toutes nos vies basculent, la vie de nos enfants est complètement changée, ça peut changer du jour au lendemain, puis ça crée encore plus d'incertitudes dans une routine qu'on avait dans nos quotidiens. Quand on rajoute ça en plus au facteur que ça fait peur, le COVID. Ça fait peur tout ce qu'on vit dans la société. Ça fait peur tous les nombres, les chiffres qu'on voit sur la santé publique. Quand on combine ces 4 facteurs-là ensemble, ça crée la formule parfaite pour engendrer autant de stress au quotidien. Ça rencontre tous les critères pour une tempête idéale. C'est ça qu'on vit, c'est ça qu'on vit depuis les 5 derniers mois, puis ça va pas finir bientôt. Du jour au lendemain, ça fait juste augmenter, ça fait juste croître et croître et croître. Puis si on prend pas le temps de s'asseoir puis de décompresser cette pression-là, cette balloune-là au quotidien, à un moment donné, on arrive au point où ça peut juste éclater. C'est ça qu'on veut éviter. On veut éviter que ça éclate. D'où l'importance de se parler aujourd'hui, de discuter de ce stress qu'on vit au quotidien, puis qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour diminuer cette anxiété-là, diminuer la pression dans la ballonne pour faire en sorte que ça ne pète pas. Parce qu'une fois que ça pète, trop tard. C'est dur à revenir. C'est un peu la notion du stress, pas aigu, mais du stress chronique, que je dirais. C'est un stress qui est répété. À un moment donné, ton corps est fatigué
d'avoir cette alarme-là qui sonne tout le temps. Puis c'est un peu ça, dans le fond, qui pèse lourd sur nos épaules présentement. Épuisé. Puis le danger là-dedans, c'est l'épuisement, c'est l'écœurant. C'est de se dire, on s'en fout, puis on lance au bras en l'air, puis on avance comme ça sans égard, mais c'est là où ça devient dangereux maintenant. Puis est-ce que cela, juste entre parenthèses, est-ce que ça peut mener vers comme une dépression ou des choses, des complications ou... C'est exactement ça. C'est là que ça mène l'anxiété. L'anxiété et la dépression, c'est dur de départager l'un et l'autre parce que l'anxiété mène à l'épuisement qui mène à la dépression. Oui. Je dirais que dépression versus anxiété, c'est des termes qui deviennent un peu interchangeables. Si on n'adresse pas l'anxiété, elle va devenir carabinée, puis ça va mener à un épuisement puis à une dépression. Mm-hmm. Puis cette lourdeur-là, tu sais, elle se sent. C'est de beaucoup plus palpable aujourd'hui. Puis je dirais, ça pourrait être dû au fait qu'on ne sait pas quand est-ce que la pandémie elle va être derrière nous. Ça rajoute aussi au stress. Puis cette tension-là, cette anxiété-là, on la sent plus dans nos écoles, on la sent plus dans nos maisons. Tu sais, puis pour ma part, moi, je la sens plus dans mes suivis auprès des familles. Je suis sûre que toi, Rabi, aussi, de ton côté, dans les suivis à la clinique, tu sais, c'est palpable. C'est palpable. C'est important que tu dises ça, Myrna, parce que la chose qu'on sous-estime toujours avec l'anxiété, c'est que l'anxiété, c'est contagieux. On n'est pas obligé de la nommer, on la sent. Alors, être dans une pièce avec quelqu'un qui est anxieux, on dit que c'est palpable, on la sent, on est pratiquement capable de la couper avec un couteau. Ben, notre famille n'est pas immunisée contre ça. Quand nos enfants reviennent de l'école, ils sont stressés. Quand notre conjoint et notre conjointe reviennent à la maison, ils sont stressés. Quand on s'en va au travail, nos collègues de travail sont stressés, puis nous autres, on l'est aussi. Fait que cette lourdeur-là, elle vient amplifiée par le fait que pratiquement, c'est tellement répandu autour de nous que c'est difficile de s'en dissocier. C'est pour ça que c'est possible. C'est possible. D'où la conversation de ce soir. Oui. De discuter de ces capacités-là puis cette possibilité-là qu'on a pour alléger notre quotidien puis alléger celui de ceux qui nous entourent. Parce que de la même façon qu'un cycle vicieux peut se créer, on peut aussi créer des cycles positifs. Oui. Puis je sais, Myrna, on va en parler là. Puis c'est ça la beauté, c'est ça le but de notre discussion ce soir, c'est de pas juste de nommer le stress parce qu'on le connaît tous. Hein? Ça ne serait pas nouveau pour nous dire que le stress fait partie de notre quotidien maintenant pour pratiquement tout le monde. Mais se trouver quelles sont ces solutions à ce stress-là. Qu'est-ce qu'on est capable d'apporter comme solution simple dans notre quotidien pour être capable de gérer avec ça. Pas de l'éliminer parce que ça ne s'élimine pas, mais d'être capable d'au moins de le diminuer un peu parce que c'est gérable. Oui. Et que ça ne nous infecte pas de jour en jour. Je vais placer un commentaire sur écran qui va juste peut-être ouvrir un peu le sujet sur qu'est-ce qu'on peut faire. Monsieur Nassel qui dit qu'il est stressé de ne pas jouer au hockey. Ben, c'est sûr qu'on a perdu beaucoup d'habitudes. Justement, moi, c'est un de mes stress relievers, comme on dit en anglais. Jouer au hockey, pour moi, c'était une manière de décompresser, comme aller au gym pour plusieurs d'autres aussi. Et comme vous dites, le fait qu'on soit prévu, comme on dit, pas prévu, mais privé plutôt, merci, de ces activités-là qu'on fait quotidiennement, ben, c'est normal que ça mène un peu à l'état d'âme dans lequel on se retrouve présentement. Ben, merci d'avoir fait le tour, Rabi, sur le sujet. Je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'on a une capsule sur notre blog sur stressaide.org qui résume très bien le ciné, qui est la formule que tu nous as expliquée. Donc, c'est un peu les ingrédients plutôt de qu'est-ce qui fait qu'une situation est stressante. Donc, je vous invite à aller la consulter, c'est super, super informatif. Mais maintenant qu'on sait pourquoi qu'on trouve ça lourd, ben, l'autre question serait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour justement alléger cette lourdeur-là? Myrna. Oui. Et c'est ça qu'on avait le goût de faire ce soir. On avait le goût de mettre l'emphase sur comment on fait dans un contexte de pandémie pour semer un petit peu de plaisir et de moments de bonheur dans notre quotidien puis autour de nous. Alors, j'ai le goût de commencer, puis je le fais souvent avec mes familles, tu sais, en suivi, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour remplir, de ce côté, remplir votre pot de fleurs? Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous, pour nourrir votre personne à vous? Fait que souvent, je leur demande, parce que c'est souvent des familles avec qui je travaille, j'ai le privilège de travailler, puis
souvent, ils vont me dire, ben, tu sais quoi, maman, je fais rien. Je fais rien pour prendre soin de moi. Puis ça soulève beaucoup d'émotions, mais ça soulève une belle prise de conscience aussi. Parce qu'après ça, c'est de dire, ben, ils sont souvent là pour leurs enfants. Hein, je dis, ben, si toi, tu es vide, comment que tu vas te lever le matin et que tu vas prendre soin de tes enfants? Comment tu vas prendre soin de ta maman? Tu sais, comment tu vas donner, comment tu vas nourrir quand toi, ton pot est vide? Fait que c'est toujours la première chose que je fais, puis ils restent. Puis on le sait tout, hein? Puis avant que dans l'avion, avant que je mette le masque à mon enfant, je dois le mettre sur moi-même. Mais on oublie ça rapidement. OK? J'ai le goût de vous demander aujourd'hui, vous, qu'est-ce que tu fais, Rabi, toi, pour prendre soin de toi, pour mettre des petites attentions, des petites fleurs dans ton pot de fleurs? Moi, qu'est-ce que moi je fais pour. Ben, moi, honnêtement, pour prendre soin de moi, j'aime sortir et courir. Quand je suis plus capable de faire du hockey, je sors, je cours. Quand c'est impossible pour moi de courir, je me noie dans l'interaction avec un de mes enfants qui daigne me parler. Alors, si j'en trouve un, puis il est écœuré, puis il veut pas faire quelque chose, ben, je me perds dans ses activités. Je me perds dans n'importe quoi que lui ou elle fait. Puis j'oublie ce que moi je fais, j'oublie mon quotidien, j'oublie mes petits tracas, puis je reviens dans des choses super banales, super simples, mais qui me mettent dans le moment. Puis s'il n'y a aucun de mes enfants qui est libre, ben, je vais voir mon épouse. Elle est toujours contente de me voir. Il faudrait voir, il faudrait la mettre pour un témoignage si c'est vrai. Non, je suis là, ouais. Et toi, Joseph, qu'est-ce que tu fais pour te remplir ton petit pot de fleurs? Ben, c'est sûr que moi, ce que j'aimais faire, c'est donc m'entraîner, jouer au hockey, ça faisait partie de mes activités. Donc, je me suis aménagé un petit coin dans mon garage parce que j'arrive toujours à faire mes entraînements. C'est sûr, c'est pas la même chose. Ça fait penser à Rocky dans le temps qui s'entraînait dans sa petite grange, là. C'est un peu ça, dans le fond. Mais ça me permet de, justement, libérer ce stress. J'aime aller promener mon chien une fois de temps en temps aussi. Ça me permet de voir autre chose, parce que c'est sûr qu'être resté pris à l'intérieur, puis nous aussi, on est avec les enfants, on fait de l'éducation à domicile, donc des fois, ça peut devenir lourd. Puis en même temps, mais ça donne un petit break à ma femme, qui elle aussi, elle doit gérer tout ça. Donc, on fait des activités en famille, on aime ça, on met de la musique, on danse, on essaie de faire des jeux, puis on pratique le laisser-aller. Je te dis que c'est moins grave, là, de nos jours, si on n'arrive pas à tout faire ce qu'il y a sur notre liste de choses à faire, ou si la maison est un peu plus sale que d'habitude, ou bon, bref. On accepte les choses, puis on se dit, écoutez, on est encore en santé, on est encore capable de sortir, de faire nos choses au jour le jour, et ça, c'est important. C'est du jamais vu ce qu'on vit présentement. Je pense qu'on est en train d'écrire, l'histoire du 21e siècle, là, présentement. Donc, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas, mais on vit ça au jour le jour, puis jusqu'à date, ça fonctionne bien. Ouais, le but, c'est de se perdre dans une activité tellement simple, tellement ludique qu'on n'est pas obligé de réfléchir à quoi que ce soit. Ça devient comme un automatisme. C'est là où on peut se perdre. Un peu je ne sais pas si tu le vis souvent quand tu cours ou bien quand tu fais de l'exercice, tu frappes un certain point où tu frappes un mur, puis là, tu n'es plus dans ton corps, tu n'es plus dans la douleur ou dans l'exercice, tu es dans ta réflexion. C'est comme si tu étais dans un autre monde, puis là, le mécanisme automatique rentre en jeu, puis là, tu peux te permettre de passer à autre chose. C'est ça qu'on veut essayer de chercher dans une activité aussi simple que de la marche, de la course ou n'importe quelle autre activité qui nous plaît, c'est de se perdre dans le moment. Et je rajouterais que toutes ces activités vous permettent de stimuler toutes vos hormones de bonheur. Fait que c'est super aidant, ça. C'est une super de bonne façon d'aller remplir votre vase. T'sais? Pour ma part, toi, Myrna, toi, tu fais quoi? Moi, je vais être complètement honnête avec vous. Des fois, là, c'est très difficile pour moi aussi. Hein. Des fois, je sens vraiment que je suis comme un cordonnier mal chaussé. Puis que j'arrive pas à prendre tous les moyens que je conseille à mes familles. Mais ce qui me ramène toujours à mes hormones de bonheur, à moi, c'est de pratiquer la gratitude. Hein? Aujourd'hui, les amis, j'ai pas peur du ridicule, OK? Alors, pratiquer la gratitude, c'est de changer mes lunettes, de mettre mon attention sur tout ce qui est positif autour de moi. Puis le plus que je vais mettre mon attention sur tout ce qui est positif autour de moi,
le plus que ça va prendre l'expansion. Le contraire est vrai. Le plus que je vais mettre mon attention sur tout ce qui est négatif, et c'est tellement facile à faire présentement, le plus que ça va prendre de l'expansion. Puis notre cerveau est paresseux. Fait que ça va aller rapidement vers voir toutes les menaces, puis tout ce qui est négatif. Hein? Alors moi, je dis merci à la vie pour ma famille, puis on est tous en santé. Hein? Je change mes lunettes. Et pratiquer la gratitude, ça permet, hein, c'est prouvé, là, ça permet à notre cerveau de se reprogrammer, puis de ne pas tout de suite aller voir tout ce qui est négatif, mais justement de changer nos lunettes, puis voir quand même le positif dans un contexte exceptionnel comme celui qu'on vit présentement. Fait que j'ai le goût de vous demander, vous, les amis, toi, Joseph, tu dis merci à la vie, pourquoi? Honnêtement, puis ça m'arrive souvent en fin de journée, je veux remercier la vie pour la journée qu'on a eue, mais surtout pour le fait que je suis avec ma famille, pour être en sécurité, où est-ce qu'on est. Puis pour moi, c'est ça qui compte pour le moment. Je suis vraiment très content de ça, puis je remercie la vie pour ça à tous les jours. Puis c'est super important. Je me dis, il y a quand même des gens qui tombent malades, il y a quand même des gens qui vont à l'hôpital et tout ça, puis c'est pas facile présentement de vivre, de passer à travers ça. Donc, je remercie la vie à tous les jours qu'on est en santé, qu'on a ce qu'on a. Puis c'est pas mal ça pour moi et ça me rend heureux. Ça me rend heureux de voir mes petits enfants qui courent partout, qui nous rendent fous. mais je préfère mieux ça qu'autre chose, disons. Fait que c'est ça, moi, que je dis merci. C'est un exercice qui semble tellement simple, mais qui est tellement complexe. Parce que tu l'as dit, Myrna, on est naturellement enclin à voir les menaces autour de nous, puis tout ce qui va mal. Puis ça, c'est comme un quotidien qu'on a, c'est un train-train, puis c'est tellement facile de se perdre dans un cycle comme ça, surtout dans la période dans laquelle on vit. Alors, être capable de prendre du recul puis pratiquer la gratitude, c'est un exercice qui est très difficile à faire. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à pratiquer au quotidien. Fait que je suis tellement content que tu parles de gratitude parce que c'est important. C'est beaucoup plus important qu'on se l'imagine. Puis si on prend le temps de juste être capable de se concentrer quelques secondes sur les quelque chose qui nous rend heureux, mais qu'on a toujours, qu'on a vraiment... On a vraiment cette gratitude pour cette chose comme la santé, la famille, le couple, la maison, être capable de manger, le fait que tout le monde est en sécurité. Hein, pas tout le monde est capable de dire ça aujourd'hui. Alors, c'est tellement facile de juste écouter les nouvelles et dire « je suis tellement content que c'est pas comme ça » ou « je suis tellement content que c'est pas comme ça ». Mais c'est plus que de ne pas avoir peur de perdre quelque chose, mais c'est de vraiment ressentir l'amour puis ressentir la joie. C'est ça la gratitude. C'est pas juste d'y penser, mais c'est de vraiment le ressentir, cette joie-là, de se perdre dans ce moment. C'est là qu'on pratique la gratitude. C'est pas juste de dire ben, je suis content que j'ai ma santé. C'est d'être capable de sentir cette joie-là que, oh mon Dieu, je suis tellement heureux, puis je ressens cette joie pour ma santé. Là, on a pratiqué la gratitude. C'est pas juste un exercice cognitif, c'est un exercice émotionnel, la gratitude. C'est là où le changement se fait. C'est là où les bénéfices de la gratitude se font ressentir. Oui, quand on est vraiment reconnaissant. Hein, on fait pas juste, ça ne fait pas juste partie de notre discours. Puis si ça peut être aidant de mettre un post-it comme ça là, sur le fridge, on le met. Puis à chaque jour, on le regarde puis on nomme des choses. Et ça peut être aussi simple que merci à la vie. Moi j'ai un arbre que je vois à chaque matin en m'en allant à la clinique. Et à chaque matin, il m'amène un sourire puis je me dis, hey, il est donc bien beau, lui, toute seule de même, dans le champ, tout nu. Tu sais, puis je dis merci à la vie pour cet arbre. Mm-hmm. Parce que ça me ramène à la beauté de la vie. Hein? Ça peut être aussi simple que ça. Hein? Puis, à partir... Oui, go. Il y a un exercice aussi qui semble simple, mais qui est très difficile à faire, puis qui nous permet de nous recentrer sur cette gratitude-là, puis ce ressentiment. De se lever le matin,
puis d'être reconnaissant envers quelque chose ce matin-là, juste en se levant directement. Ça change la manière dont on voit le reste de la journée, ou au moins comment que la journée commence, plutôt que de se lever le matin et de se dire « Ah, toutes les choses que j'ai besoin de faire aujourd'hui, toutes les choses qui me stressent, puis toutes les choses que j'ai besoin de régler. » Ben, pourquoi pas commencer sa journée en disant « Ben, je suis tellement content que je me suis levé ce matin puis j'ai dormi toute la nuit. » Ou mon voisin ne m'a pas réveillé avec la tondeuse ce matin. Ou ben mes enfants ne sont pas réveillés en peur la nuit. Ou ben, ouais, j'ai une maison, mais mes draps sont chauds le matin puis je suis pas démuni ou je suis pas sans abri ou je suis pas. C'est vraiment pratiquer cette joie-là le matin puis je vous garantis, c'est pas facile. C'est pas facile, mais faites-le quelques jours. Vous allez voir que cette routine-là va rentrer en jeu. Puis juste commencer le matin par un bon pas, ça change le reste de la journée. Tellement, tellement vrai. Et à partir du moment qu'on se remplit comme ça, là, ben c'est plus facile d'aller semer des petites graines de plaisir autour de nous. Hein? Puis ça, on peut le faire de différentes façons. Puis vous le savez, hein, dans la vie, là, on récolte ce qu'on sème. Fait que même dans un contexte de pandémie, si on sème beaucoup de petits moments de bonheur, des petits plaisirs, ben à un moment donné, ça va nous revenir. Hein? Ça va nous revenir. Mais il faut être créatif. Puis des fois, un petit peu, désolé pour l'anglais, think outside the box. Hein? Fait que moi, j'avais des petites choses à vous proposer, puis rajoutez-en si vous voulez. Puis on va demander à notre audience aujourd'hui s'ils ont des idées aussi. Hein? Mais juste de mettre des petits mots d'amour, hein, dans les boîtes à lunch de nos enfants ou de nos conjoints. Je t'aime mon amour, fais-toi confiance, passe une belle journée. Hein? C'est une petite douceur qu'il va recevoir dans la journée, puis ça va lui faire du bien. T'sais? Tu disais tantôt, Joseph, ben, des fois, là, t'es fatigué, on cuisine pas, on lâche prise, on se commande la bouffe, et on est dans le moment présent. On peut se dire aussi, ben, aujourd'hui, ben, c'est un souper en pyjama dans le salon, on se fait un pique-nique. C'est tellement facile de rentrer dans une routine, puis toujours la même chose. Juste la monotonie, ça pèse, c'est lourd, ça devient que juste la routine, ça nous stresse. Fait que c'est de dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour semer des petits moments spontanés, j'ai le goût de dire. Hein? Un congé de devoir. Un congé de devoir, aujourd'hui, on se fait un jeu de table en famille. Pas grave. Hein? Tu l'écris à l'enseignant. Aujourd'hui, on s'est fait un congé de devoir. C'est pas juste de le faire pour les autres, c'est de le faire pour soi-même aussi. Congé de ménage aujourd'hui, congé de souper aujourd'hui, congé de magasinage aujourd'hui. Hey, on a le droit de s'en donner des cadeaux. Oui, en parlant de congé, je pense qu'on a hâte tous peut-être au congé de Noël aussi. Ça va nous faire du bien de retourner un peu dans cette atmosphère-là un peu festive. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je veux dire, c'est facile de tomber dans le « Ah, pourquoi ci, pourquoi ça ?» Mais c'est vrai que lorsqu'on se lève le matin, puis la première chose qu'on dit, ben merci, je suis en vie en se réveillant. Déjà là, on se met des idées positives dans la tête. Et c'est vrai qu'on devient comme un dynamo, parce qu'on a parlé tantôt, on disait que l'anxiété, c'était quelque chose qui se transmettait. Mais ça, c'est la même chose. Je pense que le positivisme ou le fait d'être de bonne humeur ou de rayonner comme ça, mais ça aussi, ça se transmet. Ça se transmet autant à nos collègues, à nos enfants, à notre partenaire. Donc, et c'est comme ça, tu dis, tu sèmes ce que tu récoltes. Souris à la vie et la vie te sourira. C'est pas toujours facile. C'est comme aller au gym, hein. C'est un plan. C'est pas tout le monde qui va suivre le plan, c'est pas tout le monde qui va y aller. Donc ça, c'est un peu la même chose. C'est pas toujours facile, mais si on le pratique, on va voir des résultats. Il faut faire confiance au processus. Puis des fois, ça peut être aussi simple que, on l'a sûrement tous vécu, tu te lèves le matin, puis tu n'as pas une bonne matinée, puis là, tu t'en vas, puis tu vas chercher un café au Tim Hortons, tout soudainement, la caissière ou la personne responsable est là, elle est de bonne humeur, elle te fait un beau sourire. Elle n'a rien dit, rien changé, mais ça a changé ton humeur. C'est contagieux, une bonne humeur, comme que l'anxiété, c'est contagieux. Fait, apporter ça dans notre quotidien, ça va également créer des situations où on sème des graines, on sème du plaisir, on sème de la joie, puis éventuellement, même si le monde ne se sent pas bien tout de suite, mais ça va peut-être les changer d'humeur, puis plus tard que l'autre, quand ils vont se sentir bien, puis toi, tu es un petit peu plus stressé, mais ça va te revenir. Oui. C'est de même qu'on sème des graines, c'est de même qu'on sème du bonheur, comme Myrna disait, avec nos coéquipiers, nos collègues, notre famille, nos enfants, nos conjoints, nos conjointes, même les étrangers.
Un sourire, ben c'est sûr, ça paraît moins sous le masque, mais quand on marche et on n'a pas de masque, ben un sourire à l'étranger, ça change quelque chose. Puis le sourire, il paraît. Le sourire, il paraît dans ton dans les yeux, dans tes yeux. Oui. Fait que même avec un étranger, tu peux le créer, ce moment de connexion-là, puis de juste dire, ben moi, j'ai le goût d'être de bonne humeur, puis de te sourire, puis c'est fou l'effet d'entraînement que ça peut apporter. Oui. C'est vraiment fou. Puis c'est le temps des fêtes, puis c'est tellement beau de voir toute la bonté de l'humain. Beaucoup de valeurs d'entraide dans ces moments-là. On se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se faire des petits projets familiales. Ben, nous, à chaque année, on a une cause. On a une cause qu'on aide. Ben, cette année, ben, on va aller porter des repas chauds puis des manteaux chauds pour les itinérants. L'année passée, c'était pour les femmes violentées. Ben, ça, c'est de semer du plaisir autour de nous puis de créer, d'aller chercher des belles valeurs. Hein. On est des modèles pour nos enfants. On les amène avec nous, ils participent à ce petit projet-là, tu sais. Puis les enfants vont nous le dire quand ils se sentent bien, puis qu'ils se sentent, comment dire, fiers d'avoir accompli un acte qu'ils savent est bon. Oui, ça change leur humeur. Ben oui, puis moi, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, puis mes enfants sont de cette année, qu'est-ce qu'on fait, maman? Tu sais? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils recherchent ce sentiment-là de bonheur, puis d'apporter du bonheur à quelqu'un d'autre. Ça nous apporte du bonheur. Même les enfants le savent, ils le ressentent. Oui. C'est tellement bien ce que tu fais, Myrna. Oui, je trouve ça très, très beau. C'est très beau. On en discutait avec ma femme, justement, l'année passée. On avait le goût de faire de quoi comme ça. Peut-être s'impliquer auprès des personnes âgées et tout ça. Surtout qu'on a 4 petits jeunes. Là, ça fait tout de suite sourire les personnes plus âgées. C'est sûr que là, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que le sourire, lorsque quelqu'un nous accueille avec un sourire, automatiquement, soit ça nous fait sourire ou ça nous fait réfléchir, mais c'est sûr que ça ne nous fait pas frustrer. Ça ne laisse pas indifférent. Donc, c'est ça. Puis tu ne restes pas grognon, là. Tu ne restes pas grognon. Puis c'est vrai qu'on réalise que les gens sont un peu sur les nerfs. Et c'est normal. Je veux dire, la bonne nouvelle, c'est que c'est normal. Exactement. On n'est pas le seul, vous n'êtes pas les seuls. Nous sommes tous dans cette vague-là. Qu'est-ce que vous voulez? On parle de vague. Essaye de les recevoir. Essaye de les recevoir, les gens sur les nerfs. Oui. Même si toi, tu essayes de les recevoir puis tu ne réagis pas, tu n'es pas réactif, des fois, ça fait juste baisser justement leur... Hein? Exactement. Et toi, quand tu ris, ben, eux, ils sont comme, mais pourquoi ils rient? Est-ce qu'ils rient de moi? Non, c'est parce que souvent, tu vas recevoir un sourire en retour. Puis c'est comme ça, c'est contagieux. C'est contagieux. Oui. C'est certain. Tu sais, je vous assure que le plus qu'on va faire ça, le plus que ça va nous revenir. Hein? François Lemay, tu sais, c'est un conférencier que j'adore sur le développement personnel. Puis je vous assure que ça, là, ça va passer. Tout change dans la vie. Il dit ça. Tout change. Mais assurez-vous au moins d'avoir quelques petites fleurs dans votre peau. Hein, parce que si vous êtes vide, vous n'allez pas nourrir, protéger, aider personne. OK? Puis ça, moi, je le garde là. Je le garde, c'est ma technique d'impact. Je vous le dis, je donne bien des bons conseils, mais c'est pas toujours facile pour moi de les appliquer. Aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi? On va utiliser des images pour que ça reste chez nos familles, chez les gens qui nous écoutent, parce que c'est des belles techniques d'impact, puis c'est des beaux ancrages qu'on peut aller se faire. Fait que je vous les partage, mais c'est beaucoup pour moi aussi. Je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit, Myrna. Parler de gratitude puis de changer cette façon de penser. C'est pas, comme on dit, là, c'est pas la troisième vague de psychologie. C'est vraiment basé dans les neurosciences. On sait que c'est même que notre cerveau fonctionne. Notre cerveau va toujours utiliser ce qu'on appelle the path of least resistance, ou plutôt le chemin le plus utilisé. Fait que si ton chemin dans ta tête, c'est toujours vers les idées négatives, ben n'importe quoi que tu vas penser, ça va aller vers le négatif. Changer cette trajectoire-là prend du travail. Mais une fois qu'on l'a changé, la trajectoire, notre cerveau va toujours aller dans l'autre trajet aussi. Alors, c'est pas juste une idée d'être « on est positif, on veut être optimiste ». Non, c'est vraiment les neurosciences. C'est ça que la science nous dit, puis c'est vrai. Puis c'est de le pratiquer. Hein, pour créer des nouveaux chemins dans notre cerveau, hein, c'est de le pratiquer de façon consécutive pour 21 jours. Hein, c'est sûr que notre default est toujours là. On ne va jamais effacer ce qui est déjà là. Mais on peut créer des nouveaux chemins, comme tu dis, avec la pratique. Hein?
Exactement. Ouais. Je pense qu'on va mettre un billet de blog là-dessus éventuellement. J'ai aimé ça, le pratiquer pendant 21 jours. Ça, c'est même vrai à l'entraînement, hein. Ils disent que ça prend 3 semaines pour voir les premiers progrès lorsqu'on s'entraîne. 3 semaines, c'est 21 jours. Donc, c'est fou comment que physiquement ou psychologiquement, ça se ressemble tellement. Puis l'un va avec l'autre aussi en quelque part. Mais je pense qu'on va faire un billet de blog sur comment justement aider notre cerveau à prendre l'autre chemin. Ou créer des nouveaux chemins. Exactement, Il faut les créer, exactement. ces nouveaux chemins. Oui. Ça pourrait être intéressant justement de donner plus d'informations sur ce sujet-là. Très, très intéressant. Ben, je sais qu'on ne va pas trop s'éterniser. On est quand même mercredi soir et je veux vraiment vous remercier parce que c'est vraiment du bénévolat ce que vous faites avec Stress Aid et vous prenez le temps de passer une demi-heure avec nous, avec moi, un mercredi soir. J'apprécie énormément. Si je résume un peu ce qu'on a dit, bon, c'est sûr qu'on est tous différents, hein? C'est sûr, il n'y a pas une formule magique. Puis si quelqu'un va vous dire, voici la formule, faites-la, vous allez être la personne la plus heureuse au monde, courir dans l'autre direction, parce qu'on est tous, on est tous différents l'un de l'autre. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, puis c'est vrai, c'est que il faut faire des choses pour soi, hein? Remplir notre pot de fleurs, comme Myrna disait. Et c'est vrai que c'est prouvé que pratiquer la gratitude va enclencher des réactions positives qui vont mener vers des choses positives. Donc, au moins ça serait déjà un excellent départ pour voir par la suite. On prend les choses comme ils vont venir parce que c'est quelque chose tellement imprévu et nouveau qu'on n'a pas le choix que d'y aller un jour à la fois. Oui, absolument. Peut-être finir par dire que c'est normal d'être stressé. Ça serait anormal de ne pas l'être. Exactement, exactement. Et par rapport à ça, je sais qu'on va partager un outil. Je vais le faire via notre infolettre. Donc, j'encourage les gens à aller sur notre site web stressaid.org. Allez vous inscrire à l'infolettre. Nous allons partager un outil sur les stratégies aidantes pour faire face aux composantes du ciné. Donc, le ciné, c'est la formule dans laquelle on retrouve tous les éléments qui font qu'une situation est stressante. Donc, encore une fois, on a un billet de blog là-dessus sur stressaid.org qui va vous expliquer un peu c'est quoi le ciné. Donc, on vous envoie l'infolettre avec les stratégies. C'est mon ami en or, Vicky Bois, qui l'a créé. Voilà, c'est Vicky Bois qui l'a créé. Ouais, et on la remercie beaucoup. On l'a eu avec nous la dernière fois avec Caroline. J'espère qu'on va la réavoir dans le futur sur d'autres sujets. Oui. Et sur ce, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter avant de conclure et d'aller dans nos chemins? Merci à vous. Merci à tout le monde. Puis prenez bien soin de vous. Oui, et n'hésitez pas à nous écrire. Envoyez-vous vos commentaires, vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et soyez à l'affût de notre prochain live. On l'annoncera sous peu sur notre réseaux sociaux. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Je défile ça en attendant. Bye! Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Rabi? C'est tout? Non, de ne pas vous oublier. OK, restez avec moi, je raccroche et je vous reviens. Okay.